Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous proposer un soin énergétique de reconnexion et recentrage avec l'esprit de la forêt. Ce soin n'était pas prévu. Je marchais tranquillement et l'esprit de la forêt se présentait à moi et a fait la requête que je puisse faire ce soin aujourd'hui. Donc, nous voilà. Donc, avant de commencer, je me présente rapidement. Je suis Gladys. Je propose des soins énergétiques et des programmes évolutifs pour vous permettre de lever vos blocages, de vous reconnecter à vous et de construire la vie que vous désirez et méritez. Donc, pour me joindre, toutes les infos sont en barre de description. Et voilà. Et deuxième point, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. J'aimerais quand même avoir des retours. J'en ai quelques-uns, mais j'aimerais en avoir quand même un petit peu plus. Sur le bien que les soins vous font, sur si vous ressentez pas. Et à ce propos, si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. Donc je le répète à chaque fois parce que moi, à mes débuts, j'avais cette petite crainte. Il se trouve qu'après, les choses se sont vite débloquées parce que j'ai mis du mien, mais je veux vous rassurer, si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que rien ne se passe. En tout cas, dans la plupart des cas. Donc, tout ceci étant dit, je vais me centrer. On va accueillir l'esprit de la forêt qui est déjà là, qui est là depuis que la requête a été posée d'ailleurs. On va l'accueillir et tout ce qui viendra avec elle, avec lui, bon, elle la forêt, lui l'esprit. Et on y va. Donc, installez-vous confortablement. Allongé ou les pieds bien à plat au sol, c'est un soin de reconnexion et de recentrage. Donc, je vous recommande d'être bien dans votre bassin, bien droit, que ce soit debout ou assis ou même allongé. Essayez d'être droit et sentez les énergies passer. Laissez-vous porter. C'est parti. Dernière petite précision. Je fais le soin en silence. S'il y a des choses à dire pour vous situer un petit peu le contexte, je le ferai, mais ne vous étonnez pas si le soin est en silence et si vous n'entendez plus rien. Parti cette fois-ci. Donc, juste pour vous dire euh, ce que je vois une belle forêt avec des grands arbres, avec plein de feuillages bien verts. Un petit endroit où il n'y a pas d'arbres, ni d'herbes, ni de fleurs, qui est éclairé par un rayon de lumière du soleil, qui est très très éclairé en fait. Et là, on peut voir se balader, voler des petites fées ou des petites lucioles, hein. Prenez ce qui vous arrange. Euh, je sens qu'il y a des nymphes pas très loin, dans un petit lac, je sais pas, dans leur coin. Puis voilà, il y a des gnomes, des petits lutins
des petits êtres qui participent à faire briller cette forêt de tout son éclat. Voilà, c'est parti. C'est reparti. Ça continue plutôt. Donc les arbres envoient leur force d'ancrage, la lumière, la force de recentrage, et tous les membres autour de la légèreté, parce qu'on en a besoin. Alors, le message de l'esprit de la forêt, c'est la force dans la douceur. Il est important d'embrasser et d'assumer sa force. Il est important de la montrer au monde et de la mettre au service du plus grand nombre. Par contre, cette force a besoin d'être contrebalancée par de la douceur pour pouvoir pénétrer les couches les plus profondes chez soi et chez les autres. La force n'est pas là pour être utilisée pour écraser l'autre, pour dominer l'autre ou pour flatter son ego. Elle est là pour pouvoir exprimer la totalité de son potentiel dans toute sa grandeur et pour pouvoir mettre ce potentiel à notre propre service, donc au service de notre bien-être, mais également au service des autres, dans le rayonnement, l'accomplissement et la personnification de notre mission
ici-bas. Je vous offre ma force, la force des arbres millénaires, et je vous expose, je vous propose de rayonner comme ces arbres qui sont plantés bien fièrement et bien profond dans la terre et qui touchent le ciel, qui protègent ceux qui sont plus bas et qui se nourrissent tant de ce qui est en bas que de ce qui est en haut. Ces arbres qui font ce qu'ils savent faire le mieux, ce pourquoi ils sont là, être droit, fier et faire un pont entre entre le ciel et la terre. Pardon. C'est pour ça que j'ai demandé aujourd'hui à Gladys, qui ne s'y attendait pas et qui n'a jamais fait ça, donc une transmission directe de message, hein, je confirme, à Gladys, de faire ce soin aujourd'hui et de le publier aujourd'hui, car je pense qu'il est important que vous compreniez que ce n'est pas parce qu'on est fort, ce n'est pas parce qu'on pense être fort que cette force doit être utilisée comme l'arme ultime. Cette force n'a de sens que si elle est accompagnée par la douceur, la rondeur, la profondeur de l'amour divin. Et cette force ne vous a été attribuée que dans ce sens-là, que dans cette perspective-là, pour ce but-là. Je ne sais pas comment. Tous les peuples qui habitent la forêt ont une force propre, particulière. Tous ces peuples pourraient, s'ils le décidaient, utiliser leur force contre ceux qui violent leur habitat, leur environnement de vie. Mais ils ne le font pas. Pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils ont la balance, l'équilibre entre la force et la douceur, entre leurs capacités et possibilités et l'amour. Parce qu'ils sont conscients qu'il n'y a que ça qui compte. Donc aujourd'hui, je voudrais que vous reteniez que peu importe ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, vos capacités, vos ressources, tout cela n'a de sens que si c'est orienté dans le sens de l'amour divin. Si tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez, tout ce que vous
prônez, tout ce que vous représentez ne va pas dans ce sens, tout cela s'écroulera tôt ou tard comme un château de sable. Excusez-moi, je prends le temps de me reprendre parce que c'est pas prévu. Tout cela s'écroulera comme un château de sable. Et dites-vous bien que nous, et que notre mère la Terre, on trouvera toujours le moyen d'avancer parce que nous sommes dans l'amour et nous avons compris l'amour. Nous aimerions que vous avanciez avec nous. Avancez avec nous. Sinon, on fera sans vous. Et ceci ne veut pas dire qu'il y aura des destructions massives ou quoi que ce soit, des choses dont l'être humain a le secret. Non, ça voudra juste dire qu'on se retirera dans des espaces où l'amour régnera et qu'on vous laissera l'espace dans lequel vous préférez utiliser la force et le chaos pour flatter votre ego plutôt que de l'utiliser pour exposer la magnificence de l'amour. Donc, remercions Gladys d'avoir le courage de sortir de sa zone de confort et d'être notre intermédiaire. Nous en sommes reconnaissants et nous espérons que le message arrivera dans le cœur de ceux qui sont ouverts et à l'écoute. Nous vous aimons. Nous sommes tous un et nous attendons juste le moment où vous le comprendrez, l'intégrerez et le manifesterez. J'ai le cœur qui va exploser. Donnez-moi une minute, quelques instants. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour le message. Merci Gladys. Merci à vous. Le soin va se terminer en douceur. Merci. Ok, comme vous l'aurez compris, je m'y attendais pas, hein. Je découvre des choses tous les jours.
Donc, merci à l'esprit de la forêt et ses habitants pour ce message. J'espère qu'il ira droit dans vos cœurs, parce que c'est à cet endroit qu'il était destiné. En tout cas, moi, il est bien accroché dans le mien. Voilà. Le soin est terminé, là. La canalisation soin, du coup. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à faire passer le message à qui vous pensez que ça pourrait être utile, à tout le monde, j'ai envie de dire. Faites comme vous le sentez. Voilà, bah je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo de soins, de canalisation peut-être, parce que c'était vraiment pas prémédité, de voyage, de podcast, tout ça dans une visée de guérison, d'évolution personnelle et de rayonnement de sa mission divine sur Terre. Merci, c'était Gladys.